Aujourd'hui, le 5 Tishri. On a bien expliqué le niveau de Malchut de Hatzilut, c'est-à-dire le niveau où Akadosh Baruch Hu, eh bien, il descend dans le monde. À ce moment-là, il commence à s'occuper du monde. Dans le niveau de Malchut de Hatzilut, eh bien, c'est, comme on l'a dit hier, c'est la création, c'est la naissance de la Neshama. Il y a aussi quelque chose d'autre qui se passe dans le niveau de Malchut de Hatzilut et qui est très logique, c'est la naissance des mitzvot. Les 613 mitzvot, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est roi, c'est parce qu'il nous a ordonné de faire des choses. Eh bien, ces choses, c'est les 613 mitzvot. À quel niveau apparaissent les mitzvot? Eh bien, elles n'apparaissent pas dans Hatzilut, encore une fois, quand Akadosh Baruch Hu, il est dans ses appartements, il est un homme pour lui-même. Quand est-ce qu'apparaissent les mitzvot? Comme pour un roi, quand est-ce qu'apparaissent les décrets? Eh bien, ça apparaît au niveau où le roi, il va s'occuper de son peuple. Et ça, c'est le niveau de Malchut de Hatzilut. Alors que la Torah, elle se trouve à un niveau plus haut. La Torah, c'est la Chochma d'Hachem. C'est l'intelligence d'Hachem. Donc la Chochma, la Torah, elle se trouve au niveau de Chochma de Hatzilut. Donc on a ici, les choses sont claires. On a la Torah qui a un niveau plus haut, qui a Chochma, et les mitzvot qui a un niveau plus bas, qui sont au niveau de Malchut de Hatzilut. Cependant, la Nourazaken, il veut amener ici une sorte de contradiction, en tout cas en apparence. Il nous dit, mais maintenant la Torah et les mitzvot tels qu'ils sont avant de descendre dans le monde de Hatzilut, tels qu'ils sont dans, si l'on peut dire, dans la tête d'Hachem, entre guillemets, avant de rentrer dans les mondes, ce qu'on appelle dans le niveau de Keter, eh bien à ce moment-là, on voit que la Torah, les mitzvot, elles sont plutôt les mitzvot, et sont plus hautes que la Torah. Pourquoi? Parce que les mitzvot, eh bien, elles se retrouvent à un niveau, si l'on pourrait donner une image ici, on a la tête d'une personne, eh bien, il y a la chorma, c'est le cerveau, eh bien, les mitzvot seraient comparés aux cheveux. Dans le sens où quoi? Dans le sens où les cheveux, ils viennent du cerveau, ils n'ont pas la sensibilité que le cerveau il a, mais quand même, dans les cheveux, il y a une démultiplication. C'est plein de choses. Et ça sort du cerveau. Donc on a l'impression que c'est moins haut, mais en vérité, c'est hyper profond. Et c'est pour ça que quelque part, c'est insensible. Et donc finalement, on se retrouve face à une sorte d'opposition, dans le sens où telle que sont les mitzvot, eh bien, on a l'impression qu'ils sont plus basses que la Torah, mais dans leur source, les mitzvot, elles sont plus hautes. Et c'est ça que le Hanmourazaken, il veut nous expliquer. D'abord, il nous donne un tout petit machal par rapport à ça. Il nous dit, c'est comme par exemple quand on fait un seau, un tampon. Dans un tampon, on voit bien que les choses sont à l'envers, sont écrites à l'envers pour que quand on va les tamponner sur une feuille, eh bien on va le lire à l'endroit. C'est un peu la même chose. Ça veut dire que quand on va à la concrétisation, la Torah, elle va être à un niveau moins haut que les mitzvot. Quand ça devient concret, les mitzvot sont plus basses que la Torah, mais quand c'est à la source, eh bien les mitzvot sont plus hautes. Le Hadmorazaken ne se suffit pas de cet exemple-là. Il nous explique donc finalement qu'est-ce que ça veut dire. Comment ça se fait qu'il y a un niveau où les mitzvot, elles sont plus hautes que la Torah, et c'est ce point auquel il veut venir, parce qu'en vérité, les mitzvot, c'est le but d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'une personne peut faire preuve de beaucoup d'intelligence théorique, mais concrètement pour réaliser un projet, eh bien il faut avoir une envie, il faut que le but il soit réalisé. Et les mitzvot, eh bien, elles réalisent le but d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce sens-là, eh bien, les mitzvot sont plus hautes. C'est exactement la même idée que, par exemple, si je veux construire une maison ou un roi veut construire un palais, eh bien, il y a d'abord la volonté de la maison. Dans la volonté de la maison ou du palais, il y a plein de petits détails. Ça, c'est les mitzvot. Il faut des portes, et comment des portes? Il faut des poignées, il faut des fenêtres, il faut des murs, et pas des murs, et une terrasse, etc. C'est plein de petites volontés. Bien sûr, il y aura de la chorma, bien sûr, il y aura de l'intelligence. Mais qu'est-ce qu'on va voir à la fin? C'est pas l'intelligence que le roi il veut. Il veut avoir un palais à la fin. La même chose. Hachem, il veut pas notre intelligence. Il veut pas dans le sens où la Torah, c'est un moyen pour construire le palais. Mais la Torah en elle-même n'est pas un but. Et donc, dans ce cas-là, justement, c'est pour ça que les mitzvot sont le but. Et c'est ce qu'on dit, sauf Maaseh, Bemar Shavatrila, la fin de l'action, elle se retrouve déjà
dans la pensée au début. La finalité de l'action, tous les micro-détails du palais, eh bien, ils étaient au départ dans la marshava, dans la pensée du roi, avant de le réaliser. Et c'est pour ça qu'on conclut par rapport à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il tenait le fait qu'il faut toujours étudier la Torah. Toujours, toujours. Il ne faut jamais s'arrêter d'étudier la Torah. Lui-même le faisait, et même pour la mitzvah de Kriyat Shema. Pourtant, on lui a posé une colle à Rabbi Shimon. On lui a dit, mais pour une mitzvah comme le loulav, qu'est-ce que tu vas penser? Alors il va dire, pour Kriyat Shema, pour le schéma Israël, je suis d'accord qu'il faut continuer à étudier la Torah et ne pas faire le schéma. En tout cas, parce que lui, il était vraiment... la Torah, c'était Umanuto, c'était son travail. Mais parce que ça reste théorique de faire le schéma Israël. Par contre, pour une mitzvah concrète, une mitzvah de l'action, là, à ce moment-là, il faut arrêter d'étudier la Torah et il faut faire la mitzvah. Et c'est pour ça que l'on dit qu'une personne qui, chazé shalom, ne se suffirait que d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'on lui ferait, entre guillemets, c'est très imagé. La Torah nous dit, c'est comme si on va lui jeter le placenta au visage en lui disant, il aurait mieux fallu que tu ne naisses pas. L'idée ici, elle est très profonde. C'est pas simplement l'idée de dire que cette personne, elle n'aurait pas fallu naître, mais on veut lui dire par là que le placenta, il était avant que le bébé, il était là. Le placenta, il a servi, il a été le moyen pour que le bébé puisse naître. Le but d'une personne, c'est le placenta ou le bébé quand on veut un enfant? C'est l'enfant. Et donc de la même manière, quelqu'un qui étudie la Torah et qui veut rester que dans un monde théorique, on lui jette le placenta au visage en lui disant « tu n'es en train de t'occuper que du moyen, mais tu ne vas jamais arriver au but ».